Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Cible grise, le balado officiel de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Je suis votre animatrice Mélanie Couture, je suis titulaire de la chaire de recherche. Je vais commencer par vous poser une question. Croyez-vous qu'il est encore important de subventionner, de donner de l'argent pour faire de la recherche sur les interventions prometteuses pour contrer la maltraitance? Prenez le temps d'y passer 2 secondes. Bien, l'Organisation mondiale de la santé pense que oui. Ils viennent de sortir un nouvel article qui vient juste d'être publié dans le Lancet Healthy Longevity. On va vous mettre le lien en bas. Le titre de l'article est le suivant. C'est en anglais, désolé. Je vais le dire un peu en français après. Donc, Intervention Accelerator to Prevent and Response to Abuse of Older People. Insight from Key Promising Intervention. En bref, c'est un accélérateur d'intervention, je vais revenir sur le concept après, pour prévenir et gérer aussi les situations de maltraitance et pour identifier finalement les interventions prometteuses. Je dois dire que je suis une des auteurs de l'article et qu'il est disponible en ligne gratuitement si cela vous intéresse d'aller un petit peu plus loin. L'idée de parler de cet article-là aujourd'hui, c'est que l'Organisation mondiale de la santé met en place un accélérateur d'intervention, un Intervention Accelerator, pour favoriser justement, donc c'est une initiative pour favoriser le développement de recherche sur les interventions, puis aussi identifier les interventions qui marchent vraiment pour contrer la maltraitance. Euh, Ce qui est important à comprendre, c'est qu'ils ont mis 4 initiatives en place. La première est justement une base de données sur les interventions existantes qui est présentement disponible aussi sur leur site web. Ils sont en train aussi de développer un network, donc un regroupement d'évaluateurs, de chercheurs pour contribuer à la science dans ce domaine-là. Ils sont aussi en train d'essayer d'avoir de l'argent et de développer aussi des études pilotes pour tester davantage des interventions pertinentes et prometteuses. Et finalement, à long terme, ce qu'on va avoir, c'est un portfolio qui va inclure plusieurs interventions qui ont été testées et démontrées efficaces pour contrer la maltraitance et aussi pour la prévenir. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à long terme, vous allez pouvoir aller sur le site web et voir quelles interventions finalement qui sont les mieux pour différents contextes et différentes situations de maltraitance, avec aussi les études qui vont avec et les guides et etc., le matériel pour peut-être l'implanter aussi dans votre milieu. Donc, c'est ça qu'on veut à long terme. Euh, et une chose qui est importante, c'est que pour faire ces études-là, on a besoin de votre aide. On a besoin que vous faites partie de la lutte contre la maltraitance. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut que vous participez aux études sur justement ces interventions prometteuses-là. Une des choses, c'est que quand on développe des interventions, ça peut sembler très positif et bon sur papier, mais une fois qu'on les essaie, il faut savoir s'il y a des effets négatifs aussi. Et ça, il faut les rapporter. Et c'est les participants qui vont nous le dire, les personnes qui font partie de ces études-là qui sont en mesure de nous le dire. En fait, ça peut vous donner beaucoup de pouvoir de participer à ces études-là, dans le sens que on va écouter votre opinion. On est là pour ça quand on fait une étude sur ces interventions-là. On veut savoir ce qui va bien, mais on veut aussi savoir ce qui va pas bien. Donc, on vous écoute. C'est enregistré, c'est mis sur papier et c'est intégré dans les résultats de l'étude. Donc, c'est super important. C'est un peu comme du bénévolat dans un sens. Et en plus, c'est que ça va vous donner des fois accès gratuitement à des interventions, mais aussi des fois même des interventions qui ne sont pas disponibles présentement. Donc, il y a quand même cet avantage-là pour vous. Fait que, en bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut être des petits accélérateurs d'intervention en vous-même, en participant aux différentes études sur les interventions pour contrer et prévenir la maltraitance. Et on a besoin de vous pour justement améliorer au niveau de bien répondre aux besoins des gens et aussi de pouvoir l'adapter au Québec, donc de pouvoir l'adapter
à notre milieu parce que des fois, ça a été testé, à l'extérieur dans d'autres pays, puis on veut voir comment l'adapter pour que ça soit efficace ici aussi. Puis est-ce que ça convient, aux gens ici aussi au Québec, de ce côté-là. Puis souvent, il faut le traduire aussi en français, il faut pas oublier ce côté-là. Donc, vous voyez, la science, c'est pas compliqué, mais il faut quand même y participer. Fait que merci beaucoup. Avant de partir, on veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation ou même que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue puis qui est disponible 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures. Donc, le 1-888-489-2287.